Poursuivons avec cette vidéo le thème 2 de géographie et la question obligatoire, une diversification des espaces et des acteurs de production. Pour rappel, nous répondons à la problématique « Quelles sont les caractéristiques et les dynamiques des espaces et des acteurs de la production mondiale ?» Nous allons aborder ici le cours numéro 3 de cette séquence, des flux qui transforment les territoires. Abordons pour commencer la question de l'explosion des échanges. L'explosion des échanges concerne toutes sortes de marchandises. Les produits manufacturés, comme les produits agricoles, ou encore les produits miniers ou énergétiques. Mais cette explosion des échanges concerne également les services, comme le tourisme ou les transports, la finance ou encore les assurances, et bien sûr la communication. Nous observons donc à l'échelle du monde des flux croissants de marchandises et de services. L'explosion des échanges concerne également les flux financiers. Les capitaux circulent sur un anneau financier planétaire reliant les principales places boursières, parmi lesquelles on compte New York, Tokyo, Londres, Francfort, Shanghai. Ainsi, dans le monde, l'Amérique du Nord, l'Asie orientale et l'Europe du Nord-Ouest sont les trois principaux pôles d'échanges mondiaux. Ces échanges concernent à la fois des flux matériels et immatériels. Les flux matériels s'organisent en grandes routes maritimes. Celles-ci desservent les principaux ports des différentes façades maritimes, l'Amérique du Nord-Ouest, l'Amérique du Nord-Est, l'Europe du Nord-Ouest et la façade d'Asie-Pacifique. Concernant les flux immatériels, des milliers de kilomètres de câbles font circuler l'information dans le monde. Les océans sont en effet parcourus par des milliers de kilomètres, permettant la circulation de l'information par le biais d'Internet. Ainsi, plus de 90% du trafic mondial de données passe par ces câbles sous-marins. Nous allons voir que ces flux croissants profitent à certains territoires. Il s'agit en premier lieu des territoires capables de concentrer et d'émettre des flux nombreux. Ainsi, les métropoles innovantes font partie de ces pôles. Dans ces villes sont développées des infrastructures de transport performantes, des nouveaux terminaux ferroviaires, aéroportuaires ou portuaires, ou des zones d'activité situées à proximité des plateformes logistiques. Toutes ces dynamiques, ces innovations, constituent un élément clé du rayonnement et du pouvoir métropolitain dans le monde. Pour poursuivre sur ce sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.